Bienvenue au Café de la Vérité. Ce que je trouve très plaisant, c'est ainsi que je découvre beaucoup de choses avec les psaumes. Les psaumes sont aussi des livres prophétiques. Ce n'est pas simplement un livre de louanges. Aujourd'hui, je vais vous parler du psaume 110. Il n'est pas très long, mais il en dit beaucoup. Je vais vous le lire. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement. Au jour où tu rassembleras ton armée avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchidéchec. Donc le psaume 110 est le psaume le plus cité souvent dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, dans l'Acte des Apôtres, dans le livre 1er Corinthiens et 4 fois dans les Hébreux. Psaume de David qui décrit le Messie, la fonction du roi de prêtre. Dans l'Ancienne Alliance, ceci est impossible que la même personne soit roi et prêtre en même temps. Pourquoi les prêtres descendaient de la lignée de Lévi, donc lévitique, et les rois descendaient de la lignée de David. David reçut la prophétie de Nathan, qui dit une descendance éternelle issue de Juda. David était un descendant de Juda. 2 Samuel 7, 16. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuer. Une promesse de Dieu à David, que son trône durera toujours. Le psaume 110 nous donne ces caractéristiques de royauté messianique. Le verset 1 est très cité dans les évangiles. Exemple, Marc 12, 35. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demandait: comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David? David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré: le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à tes pieds. Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant? Il avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus et il le fit avec plaisir. Donc, Jésus a repris le premier verset du psaume. Il a montré ici qu'il était Messie et qu'il siégerait à la droite du Père. Et à la droite veut dire une autorité divine. C'est ce que ça signifie. Faire de ses ennemis son marchepied, ça veut dire c'est lui donner la pleine victoire. Acte 2, 34. En effet, David
Lui n'est monté au ciel et il m'a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc, tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, Jésus, que vous avez crucifié. Donc Jésus fut crucifié pour nos péchés. Jésus a aussi l'office royal et messianique dans Acte 2. Il vous invite à avoir une idée très claire sur la foi. Pierre, en citant le psaume 110, montre qu'il ne tient pas un signe de n'importe quel signe, mais un signe de la parole de Dieu, de la Bible, donnée par les prophètes et inspirée par le Saint-Esprit. Le premier verset donne une importance de Jésus. Jésus qui fut un royal, un roi, un prophète et un prêtre, donc sacerdoce. Ceci nous montre les œuvres de la personne et associées aux deux testaments, le Nouveau et l'Ancien. L'Ancien donne la notion de chacun, le Nouveau atteste que Jésus est le Christ et qu'il remplit l'office de grand prêtre. Le psaume 110, la prêtrise étant réservée à la tribu lévitique, cette façon était temporaire. On regarde dans Hébreux 7, 11. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il y avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre père dans la lignée de Melchisédek, non pas d'Aaron? Tu es prêt pour toujours dans la lignée de Melchisédek, en mentionnant le roi de Salem, rencontré par Abraham dans la Genèse. Le psaume établit une différence entre la prêtrise de l'Ancien Testament, où on comprenait des agneaux et on les offrait, et le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, où ce que Jésus s'est livré comme l'agneau parfait. Melchisédek vient avant les fils de Jacob, donc il n'est pas attaché à aucune tribu. L'auteur des Hébreux nous donne la raison. Dans Hébreux 7, 24, mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi qu'il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Donc, par qui? Par lui. Il est le seul chemin. Tous les autres, si vous essayez de passer ailleurs, vous n'arriverez pas à Dieu, vous allez arriver plutôt en enfer. Le psaume 110 se retrouve dans Hébreux et nous pousse aussi à la prière. Priez Dieu, pas juste pour envoyer des cantonades. Il faut prier Dieu et lui faire pleine confiance à Jésus, qui est notre avocat auprès de lui, qui intercède pour nous.
Prier est plus que demander, c'est aussi la louange. C'est lui donner nos inquiétudes. Vous avez une inquiétude, donnez-la à Dieu. C'est aussi lui poser nos questions. Seigneur, j'ai tel choix et tel choix, lequel est le meilleur pour moi? Donc, demandez à Dieu. Avec une certitude inébranlable, Jésus plaide pour nous. On ne pourra jamais avoir de meilleurs avocats. Le résumé donc du psaume 110 montre que le Messie, le roi, le prêtre, sont les mêmes personnes. Normalement, ces auteurs le citent souvent car Dieu nous montre que Jésus est Messie dans le psaume 110. Là-dessus, mettez un pouce en l'air, partagez et surtout, demandez à Dieu de vous pardonner de vos péchés. Reconnaissez que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et que sans lui, on ne peut pas aller au ciel. Demandez pardon, acceptez Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur, et très bientôt, nous serons ensemble à l'enlèvement des croyants pour aller rejoindre Jésus au ciel avant les 7 grandes années de tribulation. Là-dessus, que le Seigneur vous bénisse.